Bienvenue sur ce nouveau podcast consacré au jardinage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode simple, écologique et efficace pour commencer un potager. La méthode avec des cartons. Pourquoi utiliser des cartons? Si vous souhaitez cultiver votre propre potager sans avoir à travailler intensément le sol, cette méthode est idéale. Elle consiste à recouvrir votre pelouse ou vos mauvaises herbes avec des cartons, créant ainsi une base pour votre futur potager. Tout d'abord, assurez-vous de choisir des cartons non traités, sans encre ni colle, pour éviter de contaminer le sol. Vous pouvez récupérer ces cartons dans des supermarchés ou des magasins de meubles. Ensuite, retirez toutes les étiquettes, agrafes et autres éléments en métal des cartons. Placez les cartons sur l'herbe ou les mauvaises herbes en les superposant. Chaque zone doit être recouverte d'au moins 3 couches de carton. Ces couches vont étouffer l'herbe et les mauvaises herbes, ce qui facilitera la création de votre potager sans avoir à travailler le sol. Pour renforcer cet effet, vous pouvez ajouter des feuilles mortes ou du compost par-dessus les cartons. Une fois la zone recouverte, il est temps de créer des trous pour planter vos légumes et fruits. Utilisez une bêche pour découper les cartons et insérer la terre. Ajoutez du compost ou du vermicompost pour enrichir le sol. Plantez vos graines ou vos plants selon vos envies et arrosez abondamment. Le principal avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas de travailler le sol. C'est particulièrement utile si vous n'avez pas un sol idéal pour la culture. De plus, cette méthode permet de recycler les cartons et de limiter les déchets. Elle favorise également la biodiversité en permettant aux micro-organismes de se développer naturellement, renforçant ainsi la résilience de votre potager. En résumé, la méthode du potager avec des cartons est une astuce facile et écologique pour commencer votre potager sans trop d'efforts. Elle vous permet de cultiver vos propres légumes et fruits, tout en favorisant la biodiversité et le recyclage. Alors, n'hésitez plus et lancez-vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast jardinage.